Vous veniez de dîner quand vous avez fermé la porte de l'église? Certainement. Et quand vous êtes entré dans ce veau, est-ce que vous ne veniez pas de dîner? Mais vous dites que vous n'aviez pas dîné? Si. Est-ce de la petite bière ou de la bière forte que vous buvez? De la bière forte? Combien de pintes? 2. Jamais plus. Quelquefois 3. Jamais 4. Jamais 6. Ça est bien rare. Vous ne prenez pas de grog après votre dîner? Quelquefois. Vous l'aimez fort ou faible? Pas trop faible. Combien de verres en buvez-vous? Cela dépend. Est-ce que vous êtes prêt à jurer que vous n'en prenez pas quelquefois 3 et même 4 verres? Comme le bedeau de plus en plus bleu ne répondit pas, l'avocat se rassit et tout en s'asseyant, il dit « Cet interrogatoire suffit pour prouver que le chien a pu être enfermé dans l'église par le témoin qui, après dîner, ne voit pas les veaux parce qu'il est préoccupé. C'était tout ce que je désirais savoir. » Si j'avais osé, j'aurais embrassé mon avocat. J'étais sauvée. Pourquoi Capi n'aurait-il pas été enfermé dans l'église? Cela était possible, et s'il avait été enfermé de cette façon, ce n'était pas moi qui l'avais introduit. Je n'étais donc pas coupable, puisqu'il n'y avait que cette charge contre moi. Après le bedeau, on entendit les gens qui l'accompagnaient lorsqu'il était entré dans l'église. Mais il n'avait rien vu, si ce n'est la fenêtre ouverte par laquelle les voleurs s'étaient envolés. Puis on entendit mes témoins, Bob, ses camarades, l'aubergiste, qui tous donnèrent l'emploi de mon temps. Cependant, un seul point ne fut point éclairci, et il était capital, puisqu'il portait sur l'heure précise à laquelle j'avais quitté le champ de course. Les interrogatoires terminés, le juge me demanda si je n'avais rien à dire, en m'avertissant que je pouvais garder le silence si je le croyais bon. Je répondis que j'étais innocent et que je m'en remettais à la justice du tribunal. Alors le juge fit lire le procès-verbal des dépositions que je venais d'entendre, puis il déclara que je serais transféré dans la prison du comté pour y attendre que le grand jury décidât si je serais ou ne serais pas traduit devant les assises. Les assises. Je m'affaissais sur mon banc, hélas, que n'avais-je écouté Mathia?